Hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va. On se retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Je suis sûre que vous allez apprendre tellement de choses si vous la regardez jusqu'à la fin, bien sûr, parce que c'est une vidéo très intéressante et c'est un sujet que j'aborde très souvent avec les femmes qui me contactent pour un coaching capillaire. Et donc je vais vous expliquer en gros pourquoi à un moment donné vous avez l'impression que vos cheveux ne poussent plus. Est-ce que les cheveux ont une limite maximale de pousse ou alors est-ce que c'est lié à autre chose? On verra à l'issue de cette vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder jusqu'à la fin. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite fortement à le faire. Mais surtout à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir encore plus de vidéos. J'aimerais aussi adresser un coucou tout particulier à Sophie Colomou. C'est une nouvelle abonnée sur ma chaîne. Elle est très active ces derniers temps. Merci ma belle d'être là. Merci de me suivre. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Nous atteignons la barre des 5000 abonnés très bientôt. Merci de m'aimer, merci de me faire confiance et merci de cheminer avec moi jusqu'à la fin de cette aventure. Ensemble, nous allons avoir de beaux cheveux. Ensemble, nous allons dompter nos cheveux et comprendre leur mode de fonctionnement de A à Z pour que plus jamais on ait à souffrir de nos cheveux naturels, pour que plus jamais on ait à avoir honte finalement de nos cheveux naturels. C'est toute la quintessence de la chaîne Fatoula Napi. Alors, jingle. Chaque personne dispose d'un patrimoine capillaire de plus de 10 000 cheveux dont la couleur, la texture, la forme sont déterminées génétiquement. Le cheveu est composé de deux parties. Une partie invisible qui est la partie vivante. Il s'agit ici de la racine, du bulbe et du follicule pileux. C'est ce qui est effectivement en dessous du cuir chevelu. C'est ça la partie vivante. Et l'autre partie morte, c'est tout ce qui est visible, toutes les longueurs là. Pour bien comprendre pourquoi à un moment donné, on a l'impression que nos cheveux ne poussent plus, il est important de comprendre leur cycle de vie. Alors, en gros, il faut savoir que le cheveu a un cycle de vie qui se fait en 3 étapes. La phase anagène, la phase catagène et enfin la phase télogène. Je sais que ce terme peut vous paraître un petit peu bizarre, un petit peu comme des noms d'oiseaux, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pas à pas, vous allez mieux comprendre. La première phase, qui est la phase anagène, est la période où le cheveu pousse sans arrêt. Le cheveu est donc plein de vie, il s'épanouit, bref, il vit, il respire et il connaît une croissance fulgurante. Cette phase dure entre 2 et 6 ans, dépendant bien évidemment des individus. Et il faut savoir, et c'est très important aussi, que 85% de nos cheveux sont à cette phase-là. La seconde phase, c'est la phase catagène. Ici, le cheveu arrête de croître. Le cheveu ne pousse plus et stoppe complètement son évolution. Cela dure entre 15 et 20 jours, mais il reste cependant rattaché encore au follicule pileux. La troisième phase maintenant, c'est la phase télogène qui dure entre 3 et 7 mois. La tige capillaire commence à se détacher de son follicule pileux qui commence à produire un tout nouveau cheveu sous le cuir chevelu. Pendant bien sûr que l'ancien se prépare à chuter. Environ 12% seulement de nos cheveux sont à cette étape. Après ça, évidemment, le cheveu arrive en fin de vie. Il est mort et c'est à ce moment-là qu'il se détache simplement du cuir chevelu et tombe. Le cheveu qui tombe laisse évidemment place à un tout nouveau cheveu et c'est une toute nouvelle phase anagène qui recommence. Ce cycle ne s'arrête jamais. Il est toujours comme ça en train de se renouveler tout le temps. Et il faut savoir que les follicules pileux sont programmés pour effectuer 25 cycles de ce type jusqu'à épuisement. Vous l'aurez donc compris, la longueur de vos cheveux est véritablement déterminée lors de la phase anagène. Et vous aurez aussi compris que le cheveu ne pousse pas indéfiniment, comme certains veulent bien nous le faire croire. Lors de la phase anagène, la longueur finale de vos cheveux
va être déterminée par leur vitesse de pousse et aussi par la durée de la phase anagène. Comme je l'ai expliqué plus haut, la phase anagène dure entre 2 à 6 ans en fonction des individus. Donc si vous êtes dans la tranche des personnes où la phase anagène ne dure que 2 ans par exemple, vous ne pouvez pas espérer avoir des cheveux super longs. C'est en fait, en plus, c'est génétique. Vous ne pouvez pas non plus changer la durée de votre phase anagène. C'est complètement impossible. C'est donc bien évidemment là que tout se joue. La vitesse de croissance et la durée de votre phase anagène. Les gens qui sont prédestinés génétiquement à avoir des cheveux qui sont longs connaissent une phase anagène qui dure plus longtemps avec une croissance capillaire plus ou moins importante. Donc, si dans votre famille, les gens n'ont pas les cheveux qui sont super longs, ça veut forcément dire que quelque part, votre phase anagène est lente ou alors que votre pousse capillaire est lente ou même les deux. Et à ce moment-là, vous ne pouvez absolument rien faire. Ce que je veux que vous compreniez et que vous intégriez, c'est que tout le monde ne peut pas avoir les cheveux longs. Moi, je lis ça souvent sur le net où il y a des gens qui disent que ouais, les cheveux poussent, tout le monde peut avoir les cheveux longs, il suffit de faire ci, il suffit d'appliquer ci ou ça. Tout ça, c'est des balivernes. La génétique a beaucoup à jouer dans la longueur et la croissance des cheveux. Il ne faut absolument pas l'occulter. On ne peut tout simplement pas modifier notre bagage génétique. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, lorsque vous sentez que vous avez atteint votre pousse capillaire maximale, ne cherchez pas à vous casser la tête. Ne vous posez pas des questions du style pourquoi tel a de longs cheveux, pourquoi pas moi, pourquoi si. Vous êtes complètement différent. Et n'allez pas surtout tomber dans les travers des recettes miracles, parce que ces gens qui les vendent n'attendent que ça pour vous faire croire que vous allez avoir des cheveux longs. Si vous avez une phase anagène qui est courte et que vos cheveux connaissent une vitesse de croissance lente, plus ou moins lente, les produits miracles ne vous serviront à rien, sinon que creuser ou créer un trou dans votre budget. Pour finir, vous voyez comment la nature est bien faite. Chaque cheveu en fait pousse indépendamment des uns des autres. Ça veut dire que les cheveux qu'on a sur la tête, chacun est à une phase complètement différente des autres. Ce n'est pas synchro en fait. Vous imaginez bien que si le cycle de vie de tous les cheveux était synchro, à un moment donné, on n'aurait plus de cheveux sur la tête. Et c'est bien souvent ce qui arrive lorsqu'on a une alopécie ou une calvitie. Et ça, encore bien évidemment, c'est malheureusement souvent inévitable. Lorsqu'on est en proie à une calvitie, on ne peut pas faire grand chose pour éviter cela parce que c'est génétique. Alors, pour faire simple, retenons que le cycle de vie du cheveu se compose en 3 phases principales. La phase anagène où le cheveu pousse de façon fulgurante sans jamais s'arrêter. La phase catagène où le cheveu stoppe sa croissance et est la pousse stagne en fait à ce moment-là. Et enfin la phase télogène où le cheveu qui stagne finit par se décoller du bulbe, du follicule pileux et tombe tout simplement. Vous comprenez aussi à ce moment-là que c'est normal de perdre des cheveux. On en perd des cheveux tous les jours sans que cela ne soit un problème. Donc voilà les mamans, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager pour informer un maximum de personnes. Surtout, ne quitte pas cette vidéo sans lâcher un like. Si tu ne lâches pas un like, je te vois, ton téléphone va se griller. Abimete.